naissance, ça a toujours été quelque chose qui m'a intriguée depuis que je suis enfant. Déjà, lorsque j'avais 4 ans, je disais à mes parents, mais vous ne m'avez pas faite. J'existais déjà avant et je suis juste arrivée là avec vous, je vous ai rejoint. Donc j'avais cette conscience que nous sommes plutôt une conscience, une âme qui vient ici, qui vient s'incarner sur Terre. Et d'ailleurs, quand mon petit frère est arrivé environ 1 an après, pendant la grossesse de ma maman, je parlais à cette âme, je trouvais ça magique, je me demandais qui était cette âme d'ailleurs qui arrivait au travers du ventre de ma maman et que j'allais bientôt pouvoir rencontrer physiquement. Et ça, d'avoir vécu ça, c'était magique. Je regardais son ventre, je me disais toujours, mais il y a un petit être qui arrive là, et je savais bien que il n'était pas juste formé là, il arrivait de quelque part. Je trouvais ça très magique et même sacré, quelque chose de vraiment sacré. Je crois que je lui parlais intérieurement, je savais qu'il y avait un être qui arrivait de quelque part. Donc c'est vrai que la naissance, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée, mais je ne pensais pas en faire un métier. Et plus tard, en fait, eh bien, je me suis retrouvée à être sage-femme, c'est ce qui m'a attirée. Donc je me suis lancée dans les études de sage-femme. Et c'est un métier où je me suis beaucoup épanouie. Alors, j'ai beaucoup travaillé au départ à l'hôpital. Et j'ai toujours trouvé que c'était des instants incroyables, que j'avais une chance incroyable de pouvoir assister à la naissance de ces bébés et de ces êtres qui arrivent. Et ce sont des instants intimes et je me disais, je suis accueillie moi aussi dans ces instants intimes, je peux aider les parents à accueillir cet être. Et très souvent d'ailleurs en salle d'accouchement, au moment des premiers soins, quand je devais m'occuper de ce bébé, très discrètement, pour pas que ça paraisse bizarre peut-être aux autres, je disais à l'oreille de ce bébé, bienvenue sur Terre, je suis vraiment contente que tu sois ici avec nous. Voilà, donc j'ai toujours essayé d'accueillir le plus humainement possible cet être en me disant mais il vient de quelque part et puis c'est tout nouveau pour lui d'être là sur Terre, donc c'est pas anodin de l'accueillir, ça doit pas être si facile que ça pour lui, donc il faut vraiment être bienveillant, rester à son écoute, ce qui m'a amené petit à petit d'ailleurs à pratiquer des accouchements à domicile, c'est-à-dire à accompagner des naissances à domicile d'une manière encore pour moi plus respectueuse, plus humaine que ce que l'on peut faire à l'hôpital. Et là, j'ai vécu évidemment des moments vraiment magiques. Vraiment magique parce qu'on laisse faire, parce qu'on laisse faire la vie, le courant de la vie, parce que on accueille vraiment en toute intimité. Il n'y a pas de protocole, c'est vraiment des instants presque de communion avec cet être, avec les parents, vraiment des instants, il n'y a pas d'autre mot que magique, des instants sacrés bien sûr. J'ai beaucoup aimé donc accompagner des accouchements vraiment beaucoup plus naturels et respectueux. J'ai d'ailleurs commencé à pratiquer, à pouvoir accompagner ce genre d'accouchement en Amazonie. J'ai passé quelques années en Amazonie où on allait en pirogue en fait, visiter les femmes dans les villages où les accouchements se faisaient beaucoup plus naturellement. Et ça m'a donné vraiment l'envie d'accompagner autrement les naissances. Mais dans mon métier de sage-femme, j'y ai trouvé à un moment donné une certaine limite et j'ai eu envie d'accompagner vraiment d'une manière tout à fait différente ces êtres qui arrivent, accompagner aussi les parents à accueillir ces êtres qui arrivent et aller revisiter aussi toutes ces mémoires de naissance, de vie intra-utérine, même les mémoires de tout le processus d'incarnation. Qu'est-ce qui se passe pour cette âme qui
qui décide finalement de venir sur Terre, qui est aidé pour venir sur Terre. Et pour ça, je me suis formée à différentes techniques. Donc des soins énergétiques qui m'ont toujours attirée, que je pratique depuis très longtemps. Des techniques aussi basées sur la physique quantique. Je m'intéresse beaucoup à la physique quantique, l'hypnose régressive. Donc toutes ces techniques m'ont servi à accompagner et à aller chercher des informations sur ce passage de cet être, de cette âme qui arrive d'un autre plan jusqu'à la Terre. Je questionne beaucoup, par exemple, les mémoires cellulaires grâce aux tests de kinésiologie. Donc c'est vraiment un dialogue avec cette partie de nous, notre supraconscience, notre moi supérieur, qui sait nous dire en fait tout ce qui est là en nous, toutes ces mémoires qui sont là en nous et ce qu'elles peuvent créer dans notre vie, dans notre présent. Alors, le processus d'incarnation, ce sont donc nos bases. C'est ce qui nous a amenés à être là maintenant dans un corps physique sur Terre. Et donc, on a beaucoup de traces en nous de ces bases-là. Ça a laissé énormément de mémoires qui agissent en permanence dans notre présent. On continue à fonctionner avec ces schémas, avec ce qu'on a pu interpréter, penser, croire, ressentir pendant tout le processus d'incarnation. Le processus d'incarnation, c'est déjà comment on s'est senti attiré par cette planète, pourquoi on est venu sur cette planète. Donc c'est vivre cette attraction à cette planète et des rencontres qu'on a fait entre âmes, l'âme de nos parents par exemple, qui allait nous accueillir et pour quelles raisons. On a eu beaucoup d'aide aussi, heureusement, on a des êtres lumineux, des amis de lumière, je veux dire nos guides qui nous aident en fait à trouver le bon lieu, la bonne époque, enfin qu'est-ce qui va être intéressant pour nous en tant qu'âme. Pourquoi venir sur cette planète? Pourquoi venir sur Terre? Donc en vérité, tout se prépare bien avant qu'il y ait eu la conception physique sur la planète Terre. Alors bien sûr, ensuite, il y a la création de notre première cellule, cette fabuleuse cellule qui contient déjà des tas d'informations, une cellule qui est vibratoire, comme tout notre corps d'ailleurs, ça va être le point de départ de notre corps physique en entier. Donc il y a cette création de cette première cellule, et puis la gestation qui se poursuit, et là il se passe beaucoup de choses dans la gestation, c'est-à-dire cet être qui arrive va ressentir des émotions, va penser, va croire des choses, va interpréter les choses par rapport à ce qu'il ressent de son environnement, les sensations là, de son corps qui se forme, ce qu'il ressent de sa maman, de son papa. Donc il se passe énormément de choses dans la gestation. Puis on arrive au moment de la naissance. Au moment de la naissance, c'est toute une transformation. C'est le plus grand passage qu'on a eu à faire dans notre vie. Donc c'est pareil, chaque être qui arrive le vit à sa manière. Et il est intéressant d'aller revisiter ce qui s'est passé. Par exemple, je vais inventer, mais si moi je me suis dit lors de ma naissance, en tant qu'être qui arrive, oh là là, comment je vais faire, au secours, panique, je vais vraiment pas y arriver, mais ça va laisser des traces. Tout ce que l'on vit pendant la gestation et la naissance laisse des traces importantes, des schémas avec lesquels nous continuons de fonctionner dans notre vie. Donc ça voudrait dire que moi, en tant qu'adulte, je fonctionne toujours encore avec au secours, panique, comment je vais faire, comment je vais y arriver. Donc il y a tout ce moment de la naissance, et puis bien sûr ce qui est très important, c'est l'accueil. L'accueil de cet être qui arrive, c'est quand même les premières sensations qu'il va ressentir sur Terre. Donc les premiers gestes, les premiers mots entendus, les premières impressions qu'il a vont encore être source de schémas selon ce que cet être aura ressenti, interprété, pensé, cru à ce moment-là. Alors il peut être vraiment très intéressant
d'aller explorer en fait, d'aller explorer tous ces moments-là parce que ce sont les points de départ de beaucoup de nos fonctionnements en fait dans notre vie quotidienne. La manière dont nous sommes arrivés sur Terre, ce que l'on a ressenti, c'est le nouveau lieu où on vient habiter. Les premières sensations sont vraiment importantes et vont conditionner tout ce qui va se passer ensuite dans notre vie sur Terre. Alors c'est pour cette raison que j'ai mis en place plusieurs outils pour pouvoir accompagner ce processus d'incarnation, aller le revisiter, comprendre, guérir ce qui a besoin de l'être. Donc par exemple des soins individuels, j'ai aussi créé des cartes à tirer sur le processus d'incarnation, sur ces différentes étapes du processus, un livre qui l'accompagne et puis un stage qui permet finalement d'aller revisiter toutes ces étapes d'incarnation. D'aller revisiter ces étapes d'incarnation, alors pas seulement évidemment par curiosité, mais pour comprendre en fait ce qui nous habite, tous ces schémas, comment on est arrivé là sur cette terre. Ça nous permet quand même de guérir, de pacifier, de dépasser certaines choses, de transformer des choses aussi pour pouvoir se mettre à fonctionner autrement. C'est-à-dire c'est vraiment comme une renaissance. On vient retrouver vraiment l'être véritable que l'on est, toutes nos ressources, tous nos outils, on vient chercher profondément ce que l'on est pour se remettre consciemment au monde lors de ce stage. Alors, c'est-à-dire que l'on revit par exemple l'attraction à la Terre, on revit notre conception. Alors tout ça se fait par des exercices, des mises en situation ou des méditations par exemple. On revit aussi des exercices vraiment physiquement de notre gestation, de notre mise au monde, parce que notre corps n'a jamais oublié. Donc toutes ces mémoires sont là. Et on peut vivre tout ceci d'ailleurs en réparation. C'est-à-dire, ça peut être, il s'est produit quelque chose lors de ma naissance, il a fallu qu'on m'aide, qu'on vienne me chercher, et bien là, je vais le faire, moi, je vais aller jusqu'au bout, ce qui permet d'avoir un impact dans notre présent. C'est-à-dire que réellement, dans notre présent, ça nous permet de savoir qu'on a les ressources pour aller au bout tout seul, sans qu'on ait besoin de venir nous aider. Donc c'est vraiment changer aussi tous nos schémas, repartir de nos bases, donc tout ce processus d'incarnation, pour changer tous nos schémas, pour fonctionner différemment dans la vie. Et puis, bien sûr, enlever tous les voiles, là, tout ce qu'on a pu mettre, tout ce qui fait qu'on ne sait plus exactement ce que l'on est. Donc, tout ce qui s'est produit, là il y a eu toute cette chute vibratoire pour venir sur Terre, qui fait qu'on a du mal à ressentir vraiment l'être profond que l'on est. On essaye de tirer tous ces voiles, d'enlever tout ça pour se redécouvrir plus et surtout découvrir qu'on a énormément de ressources, énormément d'outils pour évoluer ici sur Terre. Et puis surtout retrouver la motivation d'apporter ce qu'on est venu apporter, et se dire que on n'est pas là pour rien sur Terre, on est venu y faire quelque chose, parce qu'en définitive nous sommes des êtres de lumière, venus rayonner notre lumière ici sur Terre.